dans le monde où nous vivons, il y a des personnes qui croient au hasard. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que les événements qui nous arrivent sont le fruit du hasard. Et que rien n'est rien, non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes ces histoires que vous êtes en train de dire là, non. C'est pas que Dieu est quelque part en train de... Non, non, non. C'est comme si tu t'es levé, je me suis levé du pied droit, j'ai fait ceci, je me lève du pied gauche, je vais faire autre chose. Donc, c'est... Non. Nous vivons effectivement avec des personnes qui pensent que le cas comme ça là, ça arrive. Mais quand nous observons les Écritures, je crois que c'est quand même frappant que Dieu ait parlé à Moïse, que Dieu ait parlé plutôt à Abraham. Il lui a annoncé des choses qui vont se produire. Et voyons de quelle façon ça se produit. Le Seigneur, effectivement, lui a dit que ses enfants vont faire, sa postérité va faire 400 ans. Il ne lui a pas dit, ils seront en Égypte, il y aura Potiphar, il y aura ceci et cela, non. Quand Joseph va partir, Joseph ne sait pas qu'il est en train de placer les jalons de quelque chose. Il ne sait pas. Ils sont dans un plan qui est géant, qui dépasse l'entendement des hommes. Pourtant, ils sont des prophètes. Jacob, qui envoie ses fils. Les fils même, qui vendent leurs frères. Pourquoi fallait-il que Joseph soit vendu seulement en Égypte, l'endroit où Dieu avait prévu qu'il allait être en esclavage? Pourquoi fallait-il que ensuite c'est l'Égypte là qui soit le pays riche? On pouvait vendre Joseph dans un pays pauvre qui était dans le coin. Mais il a fallu que ce soit en Égypte qu'il aille être en esclavage. Il aille être esclave. Ensuite, qu'il soit élevé dans ce pays. Attends, il n'y a pas de hasard. Zéro hasard. Il n'y a pas le hasard. Ça n'existe pas. Et je dis ça parce que nous-mêmes les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ils vivent, ils pensent, ils prient, ils louent, ils jeûnent. Mais ils ne font pas suffisamment confiance à Dieu. Tu disais quoi, la sœur ici? Je dis amen, il n'y a pas de hasard, tout ce qui se passe. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Lui ne se trompe pas, nous si, lui non. Lui ne se trompe pas, effectivement, amen. Il y a, je vous conte une histoire que j'ai suivie aujourd'hui. Comme j'aime beaucoup les histoires là. Il y a une dame au Cameroun. La dame en question a... Voilà, un jour comme ça, la dame publie qu'elle est à la recherche d'une ménagère. Donc, quand elle publie qu'elle est à la recherche d'une ménagère, naturellement, elle attendait que les gens viennent, non, que les gens arrivent pour demander le travail, le poste. Souvent, les jeunes filles et tout cherchent ce type de travail. Ce qui se passe, c'est que quelque part, il y a une fille dont la maman est décédée. Et cette fille a été élevée par sa tante. Et elle souffrait tellement que elle n'arrivait même pas à se payer les études. C'était vraiment compliqué. Une fille de 20 ans. Et donc, elle s'est dit, bon, étant donné que je n'arrive pas à étudier et que je n'arrive à rien faire vraiment, parce qu'elle a perdu sa maman très tôt. En réalité, sa maman est morte en lui donnant naissance. Et donc, elle vivait avec sa tante. Elle s'est décidée donc de sortir un jour pour essayer de voir dans la ville s'il y a des offres d'emploi, que ce soit, voilà, elle va essayer de faire quelque chose. Elle a quand même 20 ans. Et donc, la fille passe devant la maison de cette dame-ci et se rend compte qu'il y a une offre d'emploi pour une femme de ménage. Elle toque et elle se fait recevoir. La dame la reçoit. Bon, comment tu vas et tout? Tu peux me parler de toi? Elle dit que oui, je suis comme ça, je viens avec ma tante, voilà. Je cherche un emploi. J'ai vu
l'offre. Et donc, je suis venu, je parlais comme les rois mages. Une histoire incroyable. Alors, la dame regardait la fille, photo crachée de sa propre fille. Comme on dit souvent que les enfants se ressemblent, photo crachée. Photo crachée. Donc, elle a regardé la fille comme ça. Elle a sursauté même d'ailleurs. Elle s'est dit, mais ma fille a changé ou comment? Donc, elle ne comprenait pas, elle ne revenait pas. À l'instant, quand elle pose ces questions à la fille, elle décide de ne pas la faire repartir parce qu'elle peut partir, elle ne revient plus. Elle appelle son mari au téléphone. Que pardon, rentre tout de suite. Ce mari dit que c'est quel genre de poème qu'on ne peut pas attendre le soir. Je suis au travail, tu me coupes et tout. Elle dit que vraiment, je ne t'ai jamais dit que je veux te voir, mais je veux te voir tout de suite à la maison. Le mari dit que mais déjà les choses ici. Voilà donc le monsieur, il porte ses pieds, il arrive à la maison. Il dit que bon, j'ai trouvé la ménagère là. Donc j'étais parlé, on cherchait une ménagère et tout. Et donc, la dame en question, le monsieur dit que, ok, tu m'appelles pour qu'on recrute une ménagère, depuis quand ce genre de choses, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trouvé la ménagère et puis quoi? La dame appelle sa fille qui est derrière, que vient. En fait, elle avait constaté que les deux étaient comme des jumelles, 2 gouttes d'eau. Quand sa fille rentre au salon, elle demande à son monsieur des explications. Dès que sa fille est rentrée jusqu'elle était au salon, elle dit que pardon, parle, c'est toi qu'on attend maintenant, avant de continuer. Le monsieur regarde sa femme, il dit que tu me parles de quoi? Je parle, il dit que toi-même tu regardes les enfants là, ça ne te dit rien. Le monsieur dit que mais tu me parles de quoi? C'est quoi cette histoire? Il a demandé à parler avec la fille pour comprendre, avec sa femme, pour comprendre c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui ne va pas. Il sait que depuis qu'il s'est marié, il n'a jamais trompé sa femme. Alors, écoutez comment, quand je parlais de hasard qui n'existe pas et que Dieu conduit les choses. Ce qui se passe, c'est que ce monsieur, pendant qu'il était à l'école de formation, parce que c'est un fonctionnaire, il a fait soit l'école normale, soit il a fait une grande école au Cameroun. Ce qui se passe, c'est qu'il était à l'école de formation, il a eu une aventure avec une fille. Juste quelques temps avant de partir de cette école pour se retrouver à Yaoundé. Et quand il est parti, après qu'il soit parti, quelques semaines, quelques temps plus tard, la fille avec qui il était là-bas, puisqu'ils se sont séparés en bonne et due forme, la fille lui a dit que c'est comme si j'ai un retard, donc je suis enceinte. Et ils se sont entendus, il a dit à la fille, tu ne peux pas garder l'enfant, la grossesse, étant donné que moi et toi, on ne va plus se voir. Je ne pense pas qu'on va encore se revoir et tout. Je ne crois pas que je vais revenir là-bas. Comment ça va se passer et tout. Il a dit à la fille, c'est mieux que tu te fasses avorter. La fille a dit non, jamais, je ne peux pas me faire avorter, des choses comme... Bref, elle n'a pas dit au gars, elle a dit ok, donc en réalité, au monsieur, elle a dit qu'elle va avorter. Elle lui a donc demandé de l'argent, donc certainement c'est après qu'elle a changé d'avis. Elle lui a demandé donc de l'argent, qu'il a envoyé. Il a envoyé de l'argent à la dame, mais elle ne s'est pas fait avorter. Malheureusement, plusieurs mois plus tard, en donnant donc naissance à cette fille, elle est décédée. Donc, c'est cette petite fille qui s'est fait élever par sa tante et elle souffrait avec sa tante et tout. Et un jour, par hasard, elle se retrouve dans la maison de son propre père géniteur. Expliquez-moi le phénomène en me prenant une probabilité, un calcul, c'est-à-dire scientifique. Expliquez-moi comment est-ce possible. Il y a des gens qui investissent des dizaines de millions pour retrouver leurs parents. Ils font les tests d'ADN, de quoi, ils ne retrouvent jamais leurs parents. Il y a des personnes qui renversent le ciel et la terre pour retrouver les traces d'où ils sont venus. La fille savait que sa maman est décédée en lui donnant naissance et que son père est introuvable. Donc, imaginez donc dans un pays
Quand on dit de 24, 25 millions, d'autres parlent de 30 millions d'habitants. Disons même si c'est seulement 20 millions, mais si c'était 2 millions d'habitants. Imaginons-nous dans un pays de millions d'habitants. 10 régions. Dans chaque région, il y a des villes différentes. Il a fallu qu'il soit dans la même ville, qu'elle aille dans les rues et qu'elle marche, qu'elle retrouve la maison où c'est son père. Bref, la probabilité résulte, s'il faut calculer la probabilité, ça sera plus ou moins impossible. C'est ça la réponse. Dans cette histoire, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire, la seule façon d'expliquer une histoire pareille, une question pareille, c'est Dieu. En fait, je raconte cette histoire pourquoi? Parce que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que les gens soient justement conscients de ces faits. Que Dieu est vraiment le maître des temps et des circonstances. En fait, c'est l'heure de cette fille, c'est-à-dire l'heure avait sonné pour Dieu qu'elle rencontre son père, c'est tout. Quand le monsieur discute avec la fille, elle lui dit, ma tante c'est elle et tout. On lui a dit que ma mère est morte, ma mère était de tel endroit. Le monsieur a directement compris ce qui se passe. Puisqu'il n'y a même pas de doute. La façon dont la fille ressemble à sa fille, c'est déjà si quelqu'un qui connaît le monsieur, connaît la fille du monsieur, rencontre l'autre fille en route, il va dire que c'est sa fille. Donc, Dieu a voulu que... Donc même au niveau de la ressemblance, que ce soit déjà, tu ne vas même pas ouvrir ta bouche pour donner les explications. Il a dit à sa femme que c'est ma fille, donc tu comprends ce qui s'est passé. Il a dit avant que je te rencontre, quand j'étais à l'école de formation, voilà ce qui s'est passé, voilà. Donc certainement la fille n'a pas abandonné le projet. Et quand je regarde le nombre d'années exactement, sûrement c'est ça parce que tout colle. Ça ne peut être qu'elle. Donc, une histoire pareille. Ce sont ces événements qui arrivent tous les jours. Tous les jours. Les gens se rencontrent. Après, on dit, ils se sont mariés. Les gens se rencontrent. Après, on dit, il m'a aidé à trouver du travail. Les gens se rencontrent. Et puis, on se dit, peut-être c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà donc un peuple à qui Dieu avait parlé, au peuple d'Israël. Voilà un homme à qui Dieu avait parlé, l'ancêtre d'Israël. Il lui avait donné des instructions. Il lui a dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas marcher, tu vas aller à tel endroit. Voici comment tu vas vivre. Toi-même, tu n'as pas d'héritage là-bas, mais ce sera l'héritage de ta postérité. Le temps est passé. Le temps est passé. La chose s'est accomplie, mais de quelle façon? D'événement en événement. En observant les événements de façon singulière. Et ça, c'est l'aspect important qu'il faut prendre dans la mesure des choses qui concernent le Seigneur. Ne prenons jamais les événements de façon singulière dans les choses de Dieu. Je parle là parce que tu peux être en train de vivre une difficulté, mais tu ne connais pas le plan, tu ne connais pas la place de cette difficulté-là dans le plan global de Dieu. J'en veux pour exemple la sécheresse. Je prends juste cet exemple. La sécheresse que Jacob et ses enfants ont vécu. J'en veux pour exemple le fait qu'on ait jeté Joseph en prison. J'en veux pour exemple le fait que ses frères l'aient vendu. Donc maintenant, mettons-nous un peu à la place de Joseph. Tu as tes propres frères qui te mettent en prison, qui te rejettent, qui te vendent plutôt, et qui font que tu ailles dans un pays où tu es esclave, et tu arrives là-bas, on te jette en prison. Si nous étions à la place de Joseph, imagine-toi un peu, quand tu passes par des difficultés bizarres, est-ce que Joseph, dans la posture où il était, quand il passait par tous ces problèmes, est-ce qu'il connaissait que c'était lui qui était l'éclaireur que Dieu était en train d'utiliser dans un plan pareil? Il ne savait pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Joseph ne savait pas que ses souffrances, toutes les douleurs qu'il est en train d'endurer, c'est dans un grand plan précis. C'est quand tout ça s'est passé, jusqu'à ce que certaines choses se soient accomplies, que Joseph lui-même comprend que voici ce qui se passe. Donc,
Tu vas te retrouver dans certaines situations, tu vas voir des personnes, on te dit que mais qu'est-ce qui se passe avec l'homme-ci, qu'est-ce qui se passe avec la femme-ci. Tu dis que telle personne a perdu sa mère, telle personne a perdu, telle personne est ceci, il est en prison. Tu regardes la vie de quelqu'un, tu te dis mais c'est quoi le problème? Certains gens commencent à couper les liens, ils coupent. Parfois tous les liens que tu coupes là, Dieu est dans son affaire. Il est en train de construire sa chose, c'est un plan bien précis. Si Joseph voulait, il coupe les liens fatigués, il va finir de couper, il est toujours en prison. Il va finir de couper, il est esclave, jusqu'à ce que le plan puisse se mettre en place de la façon dont Dieu veut. Donc, les événements de notre vie, que nous croyons parfois être le fruit de hasard, chaque événement singulier peut faire partie d'un plan global, c'est-à-dire le moment de souffrance par lequel tu es en train de passer. Tu ne sais pas où est-ce que ça va servir dans l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants, tu ne sais pas, dans ta famille, dans ton avenir à toi-même, tu ne sais pas exactement à quoi est-ce que ça va servir. C'est pourquoi malgré tout ce que vous pouvez vivre, il faut toujours garder à l'esprit, dans tout ce que nous vivons, il faut toujours garder à l'esprit que nous devons implorer la grâce de Dieu afin que ce soit sa volonté qui s'accomplisse dans nos vies et non la volonté de quelqu'un d'autre. Pas la volonté de l'ennemi, pas notre volonté, sa volonté. Sa volonté. Parce qu'il n'y a pas de fruits de hasard. Il n'y a pas du tout de fruits de hasard. Pas du tout. Si nous lisons, on continue. On dit que Joseph et Jacob descendit en Égypte et il mourut. C'était une longue parenthèse importante. Et Jacob, alors Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa famille qui consistait en 75 personnes. Ok. Et Jacob descendit en Égypte et il mourut, et lui et nos pères. Donc ils sont morts, les ancêtres, les patriarches, qui furent transportés en Sichem et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils des morts pères de Sichem. Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait faite avec serment à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Je ne sais pas si vous avez compris, vous avez lu ça. Comme le temps de la promesse approchait, le peuple s'accrut et se multiplia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la promesse et un temps pour l'accomplissement. Il y a un temps pour la promesse, un temps pour la sécheresse, un temps pour l'esclavage, un temps pour l'accomplissement de la promesse. Étienne dit donc que comme le temps là était en train d'approcher, c'est pourquoi le peuple a commencé à se multiplier de cette façon. Voici, le peuple d'Israël a fait 400 ans en Égypte. Ce n'est pas que pendant les 400 ans là, ils étaient aussi nombreux que dans ces dernières années. Mais comme l'heure était en train d'approcher, Dieu a mis en branle un certain nombre de mécanismes pour que le peuple-ci, son nombre puisse s'accroître. Parce qu'il devait s'appuyer justement sur cela. Jusqu'à ce qu'il vint un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre nation, traita durement nos pères jusqu'à leur faire exposer les enfants afin qu'ils ne fussent pas conservés en vie. Et en ce temps naquit Moïse, Moshe, qui était beau devant Dieu et qui fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ensuite, ayant été exposé à la fille de Pharaon, le recueillit et le fit élever comme son fils. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il était instruit dans la science des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Il faut souligner ça, vint au cœur, vint au cœur. Il y a des choses qui arrivent, que tu restes comme ça en Italie.
comme Maman Lida, tu restes comme ça, après tu dis qu'il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est des choses comme c'est des événements pareils qui arrivent. Je dis bien tous les jours. En fait, tout ce qui se passe dans la Bible, ça continue à se passer dans nos vies. Sauf que, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, et comme c'est dans ta vie, tu as l'impression que ce n'est pas ça. La Bible dit que ça lui est venu à cœur. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, là. Dieu a parlé du ciel en disant que ici, fais telle chose. Non. La Bible dit que ça lui est venu à cœur. Comme vous avez les pensées le matin, le soir, là, c'est comme ça vient, pam, mais veille, lève-toi, pas, je sais pas, voilà. Comme ça, la volonté vient aussi dans ton esprit, tac, et puis tu te dis que, je vais le faire. Tu restes là, tu n'avais aucune envie, aucun besoin, non, tu ne pensais même pas à te déplacer pour aller au Cameroun, ou bien pour aller, je sais pas, en France. Et puis ça vient juste dans ton esprit comme ça, là, tu dis que, je sens que je crois que je vais partir à tel endroit. Et puis tu te lèves et tu pars. Donc Moïse le gars ne manquait de rien. Il vivait sans stress. Non, qu'est-ce qui a motivé Moïse à l'instant là précisément? Quand on dit que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Mon ami, si tu es dans le plan de Dieu, tu feras mieux de te ranger. Parce que, en tout cas, c'est ton problème. Même si tu dis que tu ne vas pas te ranger, tu vas quand même te ranger d'abord. Parce que si tu veux, tu tournes, En tout cas, Dieu sait comment il va te prendre. Il sait comment il va te prendre. S'il a pris tout le monde, c'est pas toi qui va lui échapper. Le gars est resté comme ça. Un gars qui était dans la maison royale. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Un franc Bia aujourd'hui là. L'enfant de Paul Bia. Un matin comme ça, il sort de tout dit. Il dit que bon, comme vous voyez là, il m'avait maintenant à Mélène. Là au Bénitaria, il m'avait voir mes frères. Je ne sais pas. Donc, il y a des événements parce qu'il faut les prendre dans la mesure de la réalité que nous vivons. C'est un peu comme inimaginable quoi. C'est que imaginez un peu des scénarios pareils. C'est terrible. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire le fils de Pharaon qui est élevé, qui est dans la grande cour. Il descend comme ça un matin et puis dit qu'il a eu dans son cœur que je vais partir là-bas. Incroyable. Les gens s'amusent avec Dieu. Ils disent que non, le caso. C'est la blague. Mais quand il eut atteint l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant qu'on en maltraitait un sans sujet, il prit sa défense et vengea celui qui était outragé. Merveille. En tuant l'Égyptien. Or, il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur apportait le salut par sa main. Mais il ne le comprit point. Il dit que, donc, il pensait que eux, ils devaient savoir que Dieu est en train d'apporter le salut. Le lendemain, il se montra à eux pendant qu'ils se battaient. Et il les exhorta à la paix en disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse s'enfuit et il demeura comme étranger au pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 ans après, le gars, sa vie c'était seulement multiple de 40. 40 ans après, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sina, dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de l'apparition. Et comme il s'approchait pour la considérer, la voix du Seigneur lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Alors le Seigneur lui dit, « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu es
est une terre sainte. J'ai vu et considéré l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leur gémissement et je suis descendu pour les délivrer. Viens donc maintenant et je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qui avait été rejeté en disant qui t'a établi chef et juge est celui que Dieu envoya pour prince et pour libérateur. Vous entendez ça? Pour la conduite de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est celui qui les fit sortir en faisant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, dans la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, le Seigneur est votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi d'entre vos frères. Écoutez-le. Donc, il parlait là de Jésus-Christ. Moïse était comme ça en train d'introduire, parce qu'il parlait de Christ. Quand il dit que le Seigneur votre Dieu va vous susciter, il n'est pas en train de parler de Josué. Il n'est pas en train de parler de Samuel, de Daniel. Non, il est en train de parler de Christ. Parce que Moïse, dans le temps-ci, il est la figure de Christ. Donc quand il dit que le Seigneur votre Dieu va vous susciter un autre prophète comme moi, écoutez-le. Ce n'est pas des prophètes qui parlent. Il parle du prophète. Il n'a pas dit que le Seigneur votre Dieu va vous susciter d'autres prophètes. Il n'a pas dit que le Seigneur... Je veux que vous compreniez bien le langage de Moïse. Moïse n'a pas dit que Dieu va vous envoyer d'autres prophètes. Il a dit que Dieu va vous envoyer un autre. Je ne sais pas si vous avez vu. Un autre prophète. Un prophète comme moi. Il est le seul qu'on doit écouter, c'est le Christ. Donc, quand il parlait ainsi, il est en train de parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que sur le chemin d'Emmaüs, quand les disciples étaient en train de marcher, ils causaient que, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Golgotha et tout ça. Quand Jésus est donc venu, la Bible dit qu'il a commencé à leur raconter depuis le commencement. Il a commencé dans l'histoire, voilà. Il est parti dans les livres pour leur expliquer ce qui devait concerner le Christ. Il est allé ils sont allés dans la maison, ils ont mangé. Il leur expliquait les événements partant de l'histoire. Parce que la Bible déclare que les Écritures, d'ailleurs c'est le Seigneur qui dit que ce qu'ils ont en main là, vous sondez les Écritures pensant que vous allez trouver la vie, mais l'Écriture là, ça rend témoignage de moi. Donc, depuis le premier, quand je parle du premier, c'est-à-dire le premier que Israël a connu comme étant le prophète qui le dirigeait, qui dirigeait le peuple, ils ont parlé de Christ. Et le plus grand, c'est-à-dire Moïse, il était la figure de Christ parce que le peuple s'y avait rejeté, ils avaient dit qu'ils ne veulent pas rencontrer Dieu en face et qu'ils préfèrent avoir un intermédiaire. Moïse était donc l'intermédiaire, quand j'ai dit la figure de Christ, il était donc l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc quand Moïse dit qu'il va vous susciter un autre prophète, il parlait donc de Christ. Quand quelqu'un d'autre va se lever, vous devez l'écouter parce que le temps de Christ est venu accomplir le temps de Moïse. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux... Fais attention à ton micro, peut-être ça faute sur la bille. Non, je n'ai pas de micro. Je suis en train d'utiliser le truc à main libre. Donc, dans le livre d'Hébreux, la Bible, on nous dit que Dieu a parlé aux hommes par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Donc, après s'être adressé aux hommes par les prophètes de plusieurs manières, maintenant, il s'adresse aux hommes par le Fils. Le Seigneur lui-même parlera quand Jésus-Christ, quand j'ai dit le Seigneur, Dieu lui-même va parler avec le témoignage de Jean-Baptiste quand Jésus sort pour le baptême. Il va lui dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Jésus va partir à la montagne, je suis en train de citer les textes que je crois que vous connaissez pour asseoir ce que nous sommes en train de dire ici par rapport à la parole de Moïse.
avant qu'on ne continue, mais on ne relit pas les textes parce que je suppose que vous comprenez les textes, vous les avez déjà lus. Quand Jésus va donc être à la montagne lors de la transfiguration, avec Pierre, Jacques et Jean, Dieu va encore parler sur le témoignage cette fois des apôtres qui seront les témoins de la résurrection. Qu'est-ce qu'il va leur dire maintenant? Il ne dit plus ce qu'il avait dit à l'époque des gens, qu'il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Non, là ce n'est pas le fils en qui il a mis son affection, c'est le fils qu'il faut écouter. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le langage de Dieu a changé. Quand c'était à l'époque de Jean-Baptiste, il a dit, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, il dit, mon fils bien-aimé, écoutez-le. La promesse est en train de s'accomplir. Et sur la table, il va dire que maintenant je mange ça. Je prends le vin pour la dernière fois. À la croix, il dit, tout est accompli. Quand il dit, écoutez-le, parce que c'est lui qui va leur donner les dernières paroles. C'est lui qui va les établir dans ce pourquoi ils ont été appelés. Il était en train d'atteindre le paroxysme de son œuvre. Il était en train d'atteindre, de parachever ce pourquoi il est arrivé. Nous continuons. C'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sina. Et avec nos pères, et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Nos pères ne voulurent point lui obéir, mais ils le rejetèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte, disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Ah Seigneur. Et il fit un veau. Et ces jours-là, il offrit des sacrifices à l'idole et se réjouit des ouvrages de leurs mains. Mais Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes, maison d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans au désert? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'astre de votre Dieu Répham, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Selon le modèle. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu selon votre propre modèle. C'est selon le modèle que Dieu a établi. Et nos pères, ayant reçu, l'emportèrent sous la conduite de Josué au pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa, et devant nos pères jusqu'au jour de David, qui trouva grâce devant Dieu et qui lui demanda de bâtir une demeure. J'ai dit tout à l'heure que gardez à l'esprit ce pourquoi on l'accusait, qui lui demanda de bâtir une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Toutefois, le Très-Haut, souligné, n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes, comme le prophète le dit. Il dit que le Très-Haut n'habite pas dans les temples qui sont faits par des mains des hommes. Le ciel est mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Incroyable. Il dit que, quel sera le lieu de mon repos? Il demande que quel sera le lieu de mon repos? Quel sera le lieu de mon repos? Est-ce qu'un homme peut faire à Dieu le lieu de son repos? Est-ce que c'est possible? Gardons à l'esprit de quoi Étienne a été accusé. Il dit donc, ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses?
gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit et vous êtes tels que vos pères. Incroyable. Nous parlons de quelqu'un qui est comme ça devant les accusateurs. Hein. Voici quelqu'un qu'on est en train d'accuser. Maintenant, c'est lui qui est monté au créneau. Le Saint-Esprit. Il dit, quel est le prophète que vos pères n'avaient pas persécuté? Vraiment, hein? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste. Et vous avez livré maintenant. Et vous avez livré maintenant. Et que vous avez plutôt livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges. Et qui ne l'avez point gardée. Entendant ces paroles. Ils étaient transportés de rage. Vous comprenez ça? Transportés, donc, c'est comme si la rage, la rage que les gars avaient, non? Ils étaient transportés de rage. Donc, les gars avaient une colère qu'ils voulaient manger Étienne. Écoutez ça. Ils étaient transportés de rage en leur cœur. Et ils grinçaient les dents contre Étienne. Vous comprenez ça? Mais rempli du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici les textes, voici la zone où nous sommes en train de chuter. C'est ici où on arrivait. Nous parlions de la mort. En fait, c'est ici où j'arrivais. Nous parlions du fait que les hommes vivent dans le monde et les gens paniquent quand on parle de la mort. Les chrétiens mentent. Ils font les choses les plus ignobles parce que parfois même ils ne veulent pas perdre les simples travail, ils ne veulent pas perdre les simples avantages, ils ne veulent pas X, Y et Z. Et j'ai dit bien les chrétiens, j'ai parlé des chrétiens, les enfants de Dieu. Ils font les choses les plus ignobles, les plus incroyables. Parce qu'ils ne veulent pas perdre les petits avantages. Les petits avantages, je ne parle même pas de la mort. Alors, à plus forte raison, la mort. J'ai dit de garder à l'esprit les raisons pour lesquelles on accusait Étienne. Voilà un gars, on dit qu'on est en train de t'accuser parce que tu as dit que le temple-ci, Dieu va détruire. Vous comprenez maintenant? On est en train d'accuser ce gars parce qu'il a dit que Dieu va détruire le temple. Et parce qu'on le soupçonne d'avoir prêché que la loi de Moïse a été changée, etc. Le gars commence d'abord à relater l'histoire. Donc il ne vous dit pas où il est en train de partir. Vous comprenez maintenant? Il ne vous dit pas où on part. Le gars vous relate, il vous relate. Après, il vous cloue. Une fois, pam, que Dieu n'habite pas dans les maisons que vous avez conçues là. Incroyable. Le gars finit de parler et il dit que le temple que j'ai... Donc, une façon de leur dire, je suis en train de dire, une façon pour Étienne de dire à ce peuple-ci que vous êtes des gros blagueurs. Que ce que j'ai dit là, j'ajoute bien. Je vous explique, je suis en train de vous dire que Dieu n'a pas dedans, Dieu n'habite pas là-bas. Donc, ce que je vous ai dit en privé là, j'ai dit ça alors maintenant devant le Sanhédrin, que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Et que comme vous avez tué les prophètes là, je suis pas étonné que vous voulez me tuer. Vous êtes en train de me persécuter comme ça, comme vos pères ont persécuté les prophètes. Quels des prophètes ils n'ont pas persécuté? La Bible déclare que le gars avait les yeux fixés sur le ciel. Les gars étaient en colère devant Étienne, mais le gars regardait le ciel. Que Dieu nous accorde la grâce d'être comme ça. D'être des chrétiens qui ont le regard fixé sur le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce d'être des chrétiens qui ont le regard fixé sur le Seigneur. Si nous avons le regard fixé sur le Seigneur, je vous assure, nous allons éviter un certain nombre de problèmes, un certain nombre de soucis que nous avons parce que les hommes meurent de soucis de X, de Y, de Z, on est
pressé de toutes parts. On tombe dans la compromission. Parce qu'on veut avoir ceci, on veut avoir cela. On se dit non, si je n'ai pas ça, si je n'ai... Étienne était face à la mort. C'est comme avec des gens qui sont en train de te regarder comme ça. Tu vois comment les gens, ils serrent les dents comme ça. Il faut qu'on va te faire ici, là. Le gars ne les gérait pas. Il ne regardait pas leur colère. Il ne regardait pas leur colère. On dit qu'ils ont entendu ces paroles et ils ont grincé les dents. Mais on dit que le Saint-Esprit, Étienne était rempli du Saint-Esprit, il avait les yeux attachés au ciel. Quand l'apôtre Paul dit que nous avons le regard fixé sur lui. Nous avons le regard fixé sur lui. Nous avons le regard fixé sur le Seigneur. Ayons le regard fixé sur le Seigneur, laissons le Saint-Esprit agir et nous conduire. Ne nous inquiétons pas, qu'est-ce qui va se passer, la mort, la vie, le travail que les gens, si par exemple on dit non, je vais faire, il y a ceci, il y a cela. Ayons le regard fixé sur le Seigneur. Comme les apôtres, les prophètes, comme Étienne nous donne l'exemple aujourd'hui. On dit, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors eux, poussant des grands cris, donc, on a dit que Étienne, tu as débordé les limites, comme on dit souvent, que tu as dérangé. Les Camerounais disent que tu as appuyé sur déranger. Les gars, on fait quoi? Poussant des grands cris, se bouchaient des oreilles et se jetaient tous ensemble sur lui. Vous voyez, quand on ne veut pas entendre la bonne parole, la bonne nouvelle, le gars dit que j'ai vu le ciel ouvert. Les gars disent que qu'on va te faire. On dit qu'ils se sont jetés sur lui et le traînant hors de la ville. Voilà un peuple qu'ils sont venus devant le Sanhédrin. Vous avez suivi, c'est pourquoi il dit souvent que prenons le soin des détails. Les gens, si ils étaient venus avec Étienne devant le Sanhédrin pour que le Sanhédrin le juge, non? C'était le Sanhédrin qui devait juger Étienne et donner je vais dire quoi, le verdict. On dit que quoi? Le traînant hors de la ville, il le lapidait. Donc on n'a même pas attendu que le Sanhédrin... Non. Un peu comme si quelqu'un te porte plainte. Pendant qu'on est en train de juger, tellement il est en colère contre toi, lui-même il vient te récupérer devant le juge. Il dit que non, c'est bon. C'est vraiment... Il le lapidait et les témoins mit leur manteau aux pieds d'un homme nommé Saul. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Amen. Ayant dit cela, il s'endormit. Nous devons avoir le cœur de ces serviteurs fidèles qui ne regardaient pas aux difficultés, aux épreuves, à la maltraitance et à tout ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien sur le plan physique. Ils avaient le regard fixé sur les biens spirituels qui nous attendent auprès du Père. Contrairement à la race des chrétiens de notre génération, qui a le regard fixé sur le statut social. Le statut social. Comment je serai encore plus? Comment
Quand on te dit que non, tu dois payer ta dîme, tu vas multiplier ton argent, Dieu va te bénir, il faut faire ceci. Et comment réussir la vie? Les chrétiens sont aujourd'hui abonnés sur les pages des coachs. Tu vois les sœurs, tout le temps, où coach tel a dit ceci, coach tel, les gens sont dans les pages des coachs parce qu'ils cherchent. On a laissé la Bible de côté. On cherche le succès dans mes activités, succès dans mon mariage, succès dans... On veut réussir de toutes les façons, sauf à la façon du Seigneur. On a le regard fixé sur ce qui nous entoure. On a détourné le regard de l'objectif. Si nous tirons notre source, notre énergie, notre croissance du Dieu véritable et de la vie éternelle, si nous tirons notre croissance du Christ et que nous détournons le visage, on détourne le regard, comment allons-nous croître? Si nous regardons ailleurs, comment allons-nous croître? Il faut garder le regard fixé sur le Seigneur. C'est la seule façon de grandir avec Dieu. C'est la seule façon pour nous de croître et de ne plus nous laisser ébranler par les événements du quotidien. Parce que quand tes regards sont fixés sur le Seigneur, ce qui se passe autour de toi ne t'inquiète pas. Donc que ce soit des événements positifs, des événements douloureux, tu as le regard fixé sur celui qui t'a appelé dans la course, qui t'a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, avec tout ce que nous observons aujourd'hui, on dit il y a le coronavirus ici, il y a ceci là-bas, le pays est assailli. Le Seigneur nous a avertis d'ailleurs que ces événements devaient arriver et que c'était le jugement sur les hommes. Nous demeurons confiants dans le Seigneur. Nous demeurons confiants dans le Seigneur. On reste rassurés en Christ. Car ce n'est pas la volonté d'un homme qui s'accomplira. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. C'est son esprit. C'est lui qui nous garde, qui nous guide, qui nous protège et qui veille. Et ce n'est que par lui que nous allons tenir de quelque façon que ce soit. Ce n'est que par lui. Ce n'est que par lui. Amen.